Moi j'ai choisi Jésus. Moi j'ai choisi Jésus. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, d'éternité en éternité, le Dieu vivant, nous lui donnons toute la gloire et tout l'honneur. Béni soit l'Éternel notre Dieu, béni soit le Seigneur des Seigneurs, béni soit le Dieu vivant, à lui la gloire. Famille royale, je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous avons commencé, indépendant vraiment de notre volonté. Nous bénissons le Seigneur, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit en Matthieu, le chapitre 13, que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Matthieu 13, à partir du verset 24. L'homme a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé, donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous le déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Bien-aimés du Seigneur, nous allons prier aujourd'hui. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Laissez croître ensemble jusqu'à la moisson. Bien-aimés du Seigneur, nous allons prier par rapport à ce que nous avons compris hier. Hier, nous avons compris que Dieu a semé une bonne semence. Dieu a semé une bonne semence. La bonne semence, ce sont des hommes en premier. Donc Dieu a semé des hommes dans un foyer, dans une entreprise, dans une famille. Et voici que son ennemi, qui est l'ennemi de nos âmes, le diable, vient aussi semer des personnes sur le même territoire. Nous avons compris donc qu'il y a des activités démoniaques qui consistent à ajouter à la semence de Dieu l'ivraie, la mauvaise semence. Dieu sème dans le cœur d'une personne l'amour de son épouse. Le diable vient s'aimer aussi dans le cœur de cette personne l'amour d'une autre femme. Et donc, cela crée véritablement une confusion et dans le cœur, dans la vie de ces personnes. Et voici que la réaction évidente, c'est de chercher à arracher l'ivraie. Et le Seigneur dit de ne pas le faire, mais de laisser jusqu'à l'heure de la moisson. Jusqu'à l'heure de la moisson. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses à dire et à comprendre à travers cette parabole. Nous allons prier aujourd'hui. L'heure de la moisson. Là encore, on peut dire beaucoup de choses. Mais en 1 Samuel, le chapitre 6, nous allons prier, nous allons déclarer que nous sommes à notre moisson. En 1 Samuel, le chapitre 6. 1 Samuel, le chapitre 6, le verset 13, la Bible nous dit ceci, que les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Bien-aimés du Seigneur, nous voyons ici que pendant la période de la moisson des blés, les habitants de Beth-Shemesh ont levé les yeux, ont aperçu l'arche et se sont réjouis en la voyant. Je peux donc comprendre que l'heure de la moisson, c'est l'heure où on voit l'arche de retour. C'est l'heure où on voit l'arche de retour. C'est l'heure où on voit la gloire de Dieu se manifester. C'est là où on aperçoit l'arche de Dieu. Et là où on commence à se réjouir. C'est la période où on commence à voir la gloire de Dieu.
C'est la période où on commence à voir la gloire de Dieu. C'est la période où on voit la gloire de Dieu dans nos vies. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Donc, quand le Seigneur nous dit d'attendre jusqu'à la moisson, c'est un temps que le Seigneur nous donne. C'est une saison dans laquelle nous allons rentrer. Et dans cette saison-là, nous allons voir l'arche et nous allons nous réjouir. Nous allons voir la gloire de Dieu nous réjouir. C'est une période, la période de la moisson, c'est une période où l'arche est de retour, où on voit la gloire de Dieu apparaître à nouveau dans nos vies. Bien-aimés, les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée, ils levaient les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent. La moisson, c'est cette période de la vie de l'homme où on voit la gloire de Dieu, où l'arche est de retour, où la gloire perdue revient, où la gloire de Dieu est de retour dans nos vies. C'est un moment où Dieu nous bénit, récompense notre foi, où le Seigneur nous délivre de nos ennemis. C'est un temps de gloire, c'est un temps où on peut se réjouir. Bien-aimés du Seigneur, pourquoi ils ont vu l'arche et ils se sont réjouis? Nous savons que dans la parole de Dieu, l'arche de Dieu a été, en 1 Samuel, le chapitre 5, la Bible nous dit que les Philistins ont pris l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Et après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Donc nous voyons l'arche de Dieu qui est symbole de la présence de Dieu dans une maison, et nous voyons aussi Dagon qui est le dieu des Philistins, l'idole des Philistins aussi, qui est dans cette même maison. Pour montrer juste la cohabitation entre la présence de Dieu, l'arche de Dieu, et l'idole des Philistins. Nous voyons donc, par cette image, par ce tableau, nous voyons une certaine cohabitation en un même lieu de l'arche de Dieu et de l'idole des Philistins de Dagon. Pour montrer simplement que à un moment donné de la vie d'une personne, le diable peut s'aimer l'ivraie dans la vie d'une personne au point où on se retrouve comme sur ce tableau où on est dans une situation où dans notre maison il y a en même temps la semence de Dieu et il y a en même temps la semence du diable. On est une épouse et par exemple dans notre maison nous sommes la semence de Dieu, nous sommes dans un foyer et l'ennemi peut s'aimer aussi l'ivraie, une maîtresse, une autre femme aussi qui vient dans notre vie, qui vient perturber notre foyer. Donc à différents niveaux ou bien au travail, nous voyons que le Seigneur nous a envoyé dans cette entreprise prospérer, mais l'ennemi sème un agent du diable dans cette entreprise-là qui est comme de l'ivraie et qui nous crée toutes sortes de problèmes. Donc, à un moment donné, l'arche de Dieu, qui est l'enfant de Dieu, le symbole de l'enfant de Dieu, qui contient la présence de Dieu, en qui il y a l'Esprit de Dieu, qui est tout ce que le Seigneur a semé, cet enfant de Dieu se retrouve en un même lieu, comme un peu sur le même pied d'égalité que l'ivraie, que l'ennemi a semé dans nos vies. Et donc, l'arche de l'Éternel était avec Dagon dans une même maison. Et voici que les enfants de l'Éternel, les enfants de Dieu étaient dans une sorte de confusion. Et la Bible nous raconte combien de fois l'arche de Dieu a vaincu, Dagon, etc., jusqu'à ce que l'arche de Dieu soit renvoyée. Et donc, l'arche de Dieu se retrouvait, cohabitait avec Dagon. L'arche de Dieu cohabitait dans la même maison avec Dagon, jusqu'à ce que Dieu manifeste sa gloire, jusqu'à ce que l'arche vraiment anéantisse complètement Dagon et que le Seigneur ait frappé de plusieurs plaies les Philistins. Et à partir de ce moment, l'arche a été renvoyée. Et donc, les habitants de Beth-Shemesh, au temps de la moisson des blés, ont levé les yeux, ils ont aperçu l'arche et se sont réjouis. Donc, ils ont connu cette confusion et au temps de la moisson, voici qu'ils aperçoivent l'arche de retour, la gloire de Dieu de retour. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes à une période
nous sommes à une période, et cette période-là, c'est la moisson. Et à la moisson correspond un temps vraiment de délivrance, un temps de gloire. Là où l'ivraie avait été sémé, à la moisson, alors le Seigneur manifeste vraiment sa gloire. La gloire de Dieu est retrouvée par l'enfant de Dieu. La main puissante de l'Éternel agit et l'enfant de Dieu voit la gloire. La gloire perdue est revenue, la délivrance est là. Et bien aimé du Seigneur, nous allons donc prier par rapport à cela. Tu vas vraiment déclarer que tu as l'heure de la moisson. Tu vas déclarer que tu as l'heure de la moisson. Que l'heure de la moisson est venue dans ta vie. Que l'heure de la moisson, tu es dans la saison de la moisson, dans le nom puissant de Jésus. On voit l'arche de Dieu, on voit Dagon cohabiter, résider dans un même lieu, et à un moment donné, le Seigneur manifeste sa gloire, et nous voyons maintenant l'arche de retour, l'arche de Dieu qui triomphe, l'enfant de Dieu qui triomphe, l'ennemi qui est vaincu, l'ivraie qui est complètement anéanti. Nous voyons dans la parabole de Matthieu 13 que au temps de la moisson, alors les moissonneurs vont venir et les moissonneurs vont séparer. Les moissonneurs vont séparer. À l'époque de la moisson, les moissonneurs viendront, ils vont arracher d'abord l'ivraie, ils vont lier l'ivraie en gerbe pour la brûler et ils vont amasser le blé dans le grenier. Donc, à l'heure de la moisson, c'est l'heure de la séparation. Séparation, l'heure où Dieu fait la distinction, l'heure où Dieu fait la différence, l'heure où Dieu enlève l'ivraie, l'heure où Dieu complètement enlève l'ivraie, sépare les ténèbres d'avec la lumière, l'heure où les ténèbres sont chassées de la vie de l'enfant de Dieu, et la lumière de Dieu s'élève dans la vie la lumière de Dieu se lève dans la vie de l'enfant de Dieu, les ténèbres disparaissent complètement. Donc, bien-aimés du Seigneur, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier. Bien-aimés du Seigneur, dispose-toi à entrer véritablement dans la présence du Seigneur. Dispose-toi. Nous allons dire à Dieu que nous soupirons après lui. Nous allons lui rendre grâce. Nous allons lui dire merci pour tous ses bienfaits dans nos vies. Nous allons lui dire qui il est. Nous allons soupirer après vraiment sa présence. Oh, mon âme te bénit. Mon âme te loue, mon âme t'élève. Mon âme élève ton nom, mon âme s'élève ton éternel. Bien-aimé, prie le Seigneur maintenant. Nous sommes à l'heure de la prière. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Éternel, mon Père et mon Dieu, comme une vie soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme soupire après toi, ô Dieu. Oui, Seigneur, je veux voir ta gloire, éternel, notre Père, notre Dieu.
Oh papa, je veux voir ta gloire. Mon âme soupire après toi, Seigneur. Mon âme est assoiffée de ta présence. Je veux que mon âme soit étanchée de ta soif. Que toi, Seigneur. Rien que toi, Seigneur. Oh notre Père, notre Dieu. Je te suis infiniment reconnaissante pour tout ce que tu fais dans nos vies. Je te rends grâce, Seigneur. Je veux te louer en ce jour pour la vie que tu nous donnes, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour cet enseignement que tu nous as donné. Merci d'avoir ouvert notre esprit, éternel notre Père, notre Dieu. Merci de nous avoir donné ce moment. Et merci de nous donner d'avoir accès à ta présence. Merci pour ton esprit qui nous conduit vers le trône de gloire, le trône de grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Je soupire après toi, ô Dieu. 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 Mon âme, Seigneur, veut t'adorer, Seigneur. Mon âme, Seigneur, veut t'élever, Seigneur. Mon âme, Seigneur, veut te célébrer, Seigneur. Mon âme, Seigneur, veut te magnifier, Seigneur. À toi soit la gloire éternelle. À toi soit l'honneur éternel. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Seigneur. Toi qui es notre roi éternel, nous bénissons ton Saint-Nom, nous élevons ton Saint-Nom, nous célébrons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom, nous magnifions ton Saint-Nom. Béni sois-tu notre Père, notre Dieu. Louange à toi, Seigneur. 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 Gloire, 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 gloire à l'Éternel notre Dieu. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel notre Dieu. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel notre Dieu. Gloire, 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 gloire à l'Éternel notre Dieu. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la louange, à toi soit le règne. À toi soit la magnificence. Mon âme, Seigneur, veut t'adorer. Quand je regarde, Seigneur, ce que tu as fait, l'œuvre de tes mains, tu es grand, Seigneur éternel. Tu es grand, éternel. Assis sur ton trône élevé, tu es grand, Seigneur. Mon âme veut t'adorer, reconnaître que tu es grand. Le Dieu que j'adore est grand. Je te glorifie, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur. Rien qu'à regarder, Seigneur, ta création. Waouh, j'ai dit, quel grand Dieu tu es. 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 Sois glorifié, Seigneur. 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 Gloire, alléluia. Gloire. Je te célèbre et je te magnifie. Sois élevé, Seigneur, sois célébré, sois magnifié, sois exalté. Honneur et gloire à toi. À toi soit la gloire éternelle. À toi soit l'honneur. À toi soit l'honneur. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, en Luc le chapitre 18, la Bible nous parle d'une parabole. La Bible nous dit qu'il y avait dans une ville une veuve et qui venait dire à un juge qui ne craignait pas Dieu, fais-moi justice de ma partie adverse. Et pendant longtemps, ce juge l'a refusé. Mais ensuite, ce juge a dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta donc dans cette parabole, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit que Dieu fera justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Et tardera-t-il donc à leur égard? Bien-aimés du Seigneur, la Bible dit, il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Bien-aimés du Seigneur, Dieu nous dit qu'il ne tardera pas à nous faire justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit?
Bien-aimé, si tu veux aujourd'hui que Dieu rende justice dans ton foyer, si tu veux que Dieu intervienne, si tu veux que Dieu estime l'ivraie, que Dieu fasse justice dans ton foyer, il est l'heure de crier à lui maintenant. Il dit que ceux qui crient à lui jour et nuit, à ces personnes-là, Dieu rend justice, Dieu fait justice. Bien-aimé du Seigneur, et il le fera promptement. Tu vas dire à Dieu aujourd'hui que tu as l'heure de la moisson. Tu vas dire à Dieu, c'est l'heure où l'âge doit être de retour. Tu vas dire à Dieu, c'est l'heure où Dagon doit être complètement piétiné, où l'ivraie doit être complètement extirpée, l'heure où la gloire doit être de retour, l'heure où tu dois retrouver le champ. Tu dois retrouver le champ rempli de blé, rien que de blé. Tu vas dire au Seigneur que c'est l'heure où tu dois voir dans ton foyer que toi seul et que l'ivraie soit extirpée, la maîtresse soit extirpée, l'autre femme doit être extirpée, l'amant doit être extirpé. Tu vas dire à Dieu, c'est l'heure où dans le champ, il ne doit avoir que des blés, pas d'ivraie. C'est l'heure de la moisson. Et tu vas parler au Seigneur. Tu vas dire à Dieu, c'est l'heure où tu dois être comme les gens de Beth-Shemesh, où tu dois lever les yeux pendant la moisson des blés et voir l'arche de l'Éternel et te réjouir et voir la gloire de Dieu dans ta vie, voir la gloire de Dieu dans ton champ, voir la gloire de Dieu dans ton foyer, voir la gloire de Dieu dans ta chair, voir la gloire de Dieu dans tous les domaines de ta vie. C'est l'heure où l'arche doit être de retour, où la gloire de Dieu doit être de retour, où la main de Dieu, tu vas voir la puissance de la main de Dieu dans ta vie, où tu dois voir la main de Dieu agissante dans ta vie, l'heure où il y aura séparation entre le blé et l'ivraie, l'heure où la gloire de Dieu doit être manifeste dans ta vie. Tu vas prier le Seigneur. Oh Dieu, au son de ma voix, au son de la voix de ta servante que je suis, Seigneur notre Père et notre Dieu, je veux, ô Éternel notre Père, notre Dieu, crier à toi. Tu as dit dans ta parole que si je crie à toi jour et nuit, tu me feras justice. Oh, Papa avait juré, ô Éternel, je te rends gloire, je te dis merci, je te loue déjà pour cette grâce que tu me fais. Le fait même de me donner l'assurance quand je viens dans ta présence. Tu me dis que si je viens à toi, que je crie à toi, tu vas me faire justice. Et je viens vers toi avec assurance. Et mon âme, Seigneur, te bénit. Et je te suis infiniment reconnaissante. Et je te rends grâce pour cela. Je te dis gloire. Je proclame gloire. Je proclame gloire de Dieu. Je te dis gloire de Dieu. Je te dis gloire dans ma vie. Je te rends gloire, Seigneur. Et je te rends grâce. À toi soit la gloire, éternel notre Père, notre Dieu. À toi soit la gloire. Oh Seigneur, notre Père, notre Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Toi qui as constaté, tu es à l'heure de la moisson. Et donc, il y a des choses que tu dois refaire dans ta vie. Tu as constaté que le cœur de ton époux, ou le cœur de ton épouse, ou le cœur de ton enfant, ou de ton patron, toi-même ton cœur, tu as constaté que dans ce cœur-là, il y a le blé, il y a l'ivraie. Il y a ton amour, et puis il y a l'amour d'une maîtresse. Il y a l'amour de ton époux, il y a aussi l'amour de ton amant. Ou il y a un mélange, il y a l'ivraie et le blé. Tu vas prier le Seigneur, tu vas demander au Seigneur, purifie le cœur de mon époux, purifie le cœur de mon épouse, purifie le cœur de mon enfant, purifie le cœur de mon patron. Prie le Seigneur. Oh notre Dieu, je suis dans ta présence avec assurance. Seigneur notre Père et notre Dieu, je crie à toi Seigneur. Toi qui m'entends, tu entends celui-là qui crie, je crie à toi. Purifie le cœur où il y a l'ivraie. Purifie le cœur. À l'heure de la moisson, Seigneur, je crois que je suis à la période de la moisson. Et dans cette saison de moisson, il ne peut avoir encore une cohabitation entre ivraie et blé. Il ne peut avoir encore, Seigneur, une cohabitation entre l'âge de l'Éternel et Dagon. Les deux ne peuvent pas encore cohabiter, rester dans la même maison. C'est pourquoi, Seigneur, je veux voir l'âge de l'Éternel de retour. Je veux voir la gloire de l'Éternel de retour. C'est pourquoi, Seigneur, je prie que tu purifies le cœur de mon époux. Je prie que tu purifies le cœur de mon épouse. Je prie que tu purifies un cœur. Là où il y a encore l'âge, éternel notre Père, notre Dieu. Purifie, Seigneur, nos cœurs. Purifie, Seigneur, nos cœurs. Purifie le cœur de mon époux. Purifie le cœur de mon époux. Purifie le cœur de mon époux. Tu as dit que tu vas dire au moissonneur. Tu as dit en Matthieu 13 qu'à l'heure de la moisson, tu diras au moissonneur d'arracher d'abord l'ivraie. Tu diras au moissonneur d'arracher l'ivraie. Il est l'heure, Seigneur, d'arracher l'ivraie.
Il est l'heure d'arracher l'ivraie. Seigneur, dis à tes moissonneurs, dis aux anges, fais agir, Seigneur, les anges. Agis, éternel notre Père, notre Dieu, et que l'ivraie soit arrachée. L'ivraie soit arrachée du cœur de mon époux. Les mauvais sentiments que le diable a mis dans son cœur soient arrachés. La mauvaise semence que le diable a mis dans son cœur soit arrachée. Le faux amour que le diable a mis dans son cœur, l'amour qu'il ressent pour cette femme, l'amour qu'il ressent pour cette maîtresse, soit arraché de son cœur dans le nom de Jésus. Oh Dieu, purifie son cœur de ce faux amour, purifie son cœur de cet amour qui provient de l'envoûtement, purifie son cœur de cet amour qui provient des esprits impurs, purifie son cœur de tout ce qui est sémence démoniaque, de tout faux sentiment d'amour, de tout mauvais sentiment d'amour, au nom puissant de Jésus. Je le proclame, je le déclare au nom de Jésus. Père, je crie à toi. Père, je crie à toi. Père, je crie à toi. Purifie le cœur de mon époux. Purifie le cœur de mon épouse. Purifie le cœur de mon patron. Cette semence, bien-aimé du Seigneur, oh notre Père et notre Dieu, bien-aimé du Seigneur, tu vas prier. Le diable a semé peut-être un rejet dans le cœur de ton patron. Je pense à cela. Le diable a semé le rejet dans le cœur de ton patron. Et pourtant, Dieu avait semé l'amour dans ton cœur. C'est l'heure où tu dois demander au Seigneur d'arracher l'ivraie dans le cœur de ce patron-là, d'arracher le rejet et de garder que le blé, que l'amour que ce patron a pour toi, que Dieu a semé dans son cœur. Oh Dieu, je crie à toi, dans le cœur de mon patron, dans le cœur de mon patron, dans le cœur de mon patron, dans le cœur de toute personne, dans lequel tu as semé mon amour. Et à côté de cet amour, le diable est venu s'aimer, livrer le rejet. Oh Père, je crie à toi, il est l'heure. Je crois que je suis à l'heure de la moisson. Viens donc arracher l'ivraie, viens donc arracher le rejet, viens arracher le rejet, viens débarrasser le cœur de ce patron-là, viens débarrasser le cœur de ce patron, de ce rejet, de cette indifférence, de tout ce que le diable a semé dans son cœur, dans le nom de Jésus. Oh Dieu, purifie nos cœurs de l'ivraie, purifie nos cœurs de l'ivraie, purifie nos cœurs de l'ivraie, purifie nos cœurs de l'ivraie. Nous allons prier, bien-aimés du Seigneur. Sans doute dans une maison, une femme ou un homme à sa maison est dans un foyer et l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. L'ivraie là, c'est une autre personne que le diable est venu s'aimer, une coépouse, une rivale, une maîtresse. Nous allons demander au Seigneur d'arracher l'ivraie. Nous allons déclarer que c'est l'heure de la moisson et nous allons crier à Dieu pour dire, à l'heure de la moisson, il ne peut pas avoir cohabitation entre maîtresse et épouse. Que le Seigneur arrache l'ivraie. Donc, prions le Seigneur. Oh, notre Père et notre Dieu, Seigneur des Seigneurs tout-puissants. Seigneur, je crois que nous sommes à la saison de la moisson dans le foyer d'une personne. Pour tous ceux qui sont connectés, pour tous ceux qui sont suivis après, Seigneur, dans nos vies, je crois que nous sommes à la période de la moisson. Je le déclare, je le crois au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, il ne peut pas avoir encore cohabitation entre la maîtresse et l'épouse, entre l'amant et l'époux. Bien-aimé du Seigneur, entre l'épouse et une rivale, entre l'épouse et une coépouse. Seigneur, notre Père, notre Dieu, je déclare que nous sommes à l'époque de la moisson. Et à l'époque de la moisson, nous voyons l'âge de l'Éternel de retour. Pendant que les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée, ils ont vu l'âge de l'Éternel de retour et ils se sont réjouis. La présence des lâches annonçait des jours de joie, annonçait la réjouissance. Bien-aimé du Seigneur, une coépouse, une maîtresse qui partage notre maison, ce n'est pas la joie. Nous voulons voir l'âge de retour. C'est pourquoi à l'heure de la moisson, nous voulons que tu arraches l'ivraie. Nous voulons que tu arraches l'ivraie. Cette personne que l'ennemi a semée dans cette maison, dans un foyer. Père, je prie au nom de Jésus que tu manifestes ta gloire, oh Dieu. Moi, je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Car quand les serviteurs ont dit, nous allons partir arracher, tu as dit non, laissez jusqu'à la moisson. Et à la moisson, moi-même, je dirai au moissonneur de venir enlever l'ivraie. C'est pourquoi, Seigneur, je crie à toi ce jour,
afin que ce jour-là, Seigneur, tu envoies tes moissonneurs, tu mets tes moissonneurs en mouvement, tu mets tes anges en mouvement, tu actives le ministère des anges. Bien-aimé, oh notre Père et notre Dieu, notre Père et notre Dieu, notre Père et notre Dieu, notre Seigneur, Papa, active maintenant les moissonneurs dans une maison, active les moissonneurs dans une maison, active les moissonneurs dans un village, dans une maison quelque part, dans un village, là où Seigneur, le diable est venu planter une maîtresse, là où le diable est venu s'aimer une coépouse, là où le diable est venu s'aimer un amant, là où le diable est venu s'aimer une femme. Pendant que toi, tu as semé une femme dans son foyer, le diable est venu s'aimer une autre femme. Bien, Seigneur notre Père, notre Dieu, je prie que tu actives donc tes moissonneurs, que tu actives tes moissonneurs maintenant, qu'ils aillent et qu'ils enlèvent l'ivraie, Car Seigneur, nous croyons que nous sommes à l'époque de la moisson. Nous croyons que nous sommes à l'époque de la moisson. Nous croyons que nous sommes à l'époque de la moisson. Nous déclarons la moisson dans les vies. Nous déclarons la moisson dans les foyers. L'heure de la moisson. Nous déclarons que nous sommes à l'heure de la moisson. Dans les maisons, dans les foyers. Nous déclarons cela. Et à l'heure de la moisson, nous voulons voir la gloire de retour. Nous voulons voir l'ivraie être complètement arrachée. Seigneur des Seigneurs, purifie les maisons de l'ivraie. Purifie les maisons de l'ivraie. Purifie les cœurs. Purifie les maisons. Purifie les entreprises. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Seigneur des Seigneurs, prie le Seigneur. Tu vas parler au Seigneur. À un moment donné, bien-aimé du Seigneur, à un moment donné, nous avons vu que Sarah était avec son époux et ils vivaient leur foyer tranquillement. À un moment donné, nous avons vu Agar rentrer dans la vie d'Abraham et nous avons vu tout ce que ça fait comme désagrément. À un moment donné, nous constatons que Sarah est passée par une période de moisson parce que nous avons vu qu'à un moment donné, Agar était complètement chassée, l'ivraie a été ôtée. Tu vas déclarer cela, tu vas déclarer la moisson dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, tu vas déclarer la moisson et tu vas dire, comme l'Éternel a fait, et Agar a été chassée, l'ivraie a été arrachée, qu'il en soit ainsi dans les couples au nom de Jésus. Père, je crie à toi, Père, je crie à toi, Père, je crie à toi, Papa, je crie à toi, Éternel, je crie à toi, mon Père et mon Dieu, je crie à toi, ô Éternel, de la même façon, l'ivraie est rentré dans le foyer de Sarah. L'ivraie est rentré dans le foyer de Sarah. L'ivraie qui était Agar est rentré dans le foyer de Sarah. Et il y a eu toutes sortes de problèmes dans ce foyer. Mais à un moment donné, la trompette a sonné. À un moment donné, nous avons connu la période de la moisson dans ce couple-là. À un moment donné, l'ivraie était arrachée. L'ivraie était arrachée. Et Sarah a retrouvé son foyer. Et Sarah a recouvré son foyer. Et Sarah a recouvré son foyer. À un moment donné, l'ivraie qui était à Agar a été chassée. Et voici que c'est le blé qui est resté. Sarah, que toi, mon papa, tu as semé dans la vie d'Abraham. C'est elle qui est restée. Et elle a vécu tranquillement dans son foyer. Je le déclare. Seigneur, ce que tu as fait pour Sarah, fais-le pour nous. Seigneur, ce que tu as fait pour Sarah, fais-le pour moi. Ce que tu as fait pour Sarah, fais-le pour cette femme. Ce que tu as fait pour Sarah, fais-le pour cet homme. Ce que tu as fait pour Sarah, fais-le, Seigneur, pour cette femme, pour cet homme-là. Oh Dieu, manifeste ta gloire. Arrache l'ivraie. Ôte cette maîtresse de ce foyer. Ôte cet amant de ce foyer. Enlève, Seigneur. Arrache, ô Éternel. Moi, je crie à toi. Mes regards, Seigneur, sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Je veux voir ta gloire. Je veux voir l'arche de retour. Je veux voir ta gloire. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir. Car je suis à l'heure de la moisson. Car je suis à l'heure de la moisson. Car je suis à l'heure de la moisson. Comme Sarah a vu cette moisson. Et l'ivraie a été ôté. Qu'il en soit ainsi. 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 Dans le nom de Jésus. Bien-aimés du Seigneur, nous allons prier le Seigneur. Le Seigneur dit dans sa parole, c'est l'heure de la séparation. L'heure de la moisson, c'est l'heure de la séparation. Où il y a séparation entre l'ivraie et le blé. Mais à l'avantage de l'ivraie, le Seigneur a dit, je suis l'Éternel votre Dieu qui vous est séparé des peuples. Dieu est le Dieu qui sépare. Et nous allons déclarer qu'il va séparer aujourd'hui l'ivraie du blé dans ce foyer, dans la vie sentimentale, dans cette entreprise. Bien-aimé du Seigneur, tu dois te rappeler
Tu dois te rappeler qu'en Genèse le chapitre 1, en Genèse déjà, nous voyons que au commencement, Dieu a fait la lumière. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la Bible nous dit que Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Bien-aimé du Seigneur, Dieu doit séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu doit séparer l'âche de Dagon. Dieu doit séparer le blé de l'ivraie. Nous allons dire à Dieu, il est le Dieu qui sépare. Il est le Dieu qui sépare. Il n'est pas question que ce foyer à deux, ce foyer à deux ou à trois ou à combien continue. Ce foyer, il y a une maîtresse continue. Nous allons dire à Dieu d'opérer maintenant la séparation. Quand il envoie la lumière, il dit que la lumière et les ténèbres soient séparées et Dieu a séparé. Nous allons séparer maintenant au nom de Jésus. Nous allons dire à Dieu de séparer la lumière d'avec les ténèbres. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Mon Père et mon Dieu, oh mon roi, la Bible nous dit que tu as séparé la lumière d'avec les ténèbres. Tu es un Dieu qui aime séparer la lumière d'avec les ténèbres. Tu es un Dieu qui ne supporte pas quand la lumière et les ténèbres cohabitent. Tu es un Dieu qui ne supporte pas quand lumière et ténèbres cohabitent. Tu es un Dieu qui ne supporte pas la confusion. Et toi, notre Père et notre Dieu, tu procèdes toujours par séparation. Tu procèdes toujours par séparation. Déjà dans le premier jour de la création, tu as déjà commencé à séparer la lumière d'avec les ténèbres. Waouh Seigneur, c'est pourquoi je crois. C'est pourquoi je crois. C'est pourquoi je crois que tu as l'œuvre. C'est pourquoi je crois que tu as mis en mouvement les moissonneurs. C'est pourquoi je crois que tu as mis en mouvement le ministère angélique. C'est pourquoi je crois, au Éternel Père notre Dieu, que tu as commencé à séparer la lumière d'avec les ténèbres. Tu as commencé à séparer l'ivraie du blé. Tu as commencé à déblayer le cœur d'un homme de tous les mauvais sentiments, du faux amour que le diable a mis dans son cœur pour sa maîtresse, pour sa femme, au nom de Jésus. Je crois que tu es en train de débarrasser une maison d'une maîtresse, d'une coépouse. Tu es en train de débarrasser une maison d'un amant au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur des Seigneurs tout-puissant, et que tu conserves le blé, Seigneur. Merci pour la séparation. Seigneur, je crois que tu es en train d'entrer dans une maison pour opérer cette séparation, procéder à la séparation. Seigneur, je crois que tu es en train d'entrer dans le foyer d'une telle personne pour procéder à la séparation. Seigneur, je crois que tu as l'œuvre dans un couple, pour procéder à une séparation. Séparer l'ivraie du blé au nom de Jésus et conserver le blé, Oh Dieu, conserve nos cœurs purs de l'ivraie. Oh Dieu, conserve nos maisons pures de l'ivraie. Oh Dieu, manifeste ta gloire. C'est l'heure de la séparation. Sépare, oh Dieu. Dès le commencement, Seigneur, tu as montré l'incompatibilité entre les ténèbres et la lumière. Seigneur des Seigneurs, dès le commencement, tu as montré l'incompatibilité entre les ténèbres et la lumière. Seigneur, comment on peut vivre à 2, à 3, à 4, à 5, Seigneur? Ce n'est pas possible, Éternel, notre Père, notre Dieu. C'est une souffrance que tu ne dis pas son nom. Tu as dit que celui qui crie à toi, ton élu, ton juste qui crie à toi jour et nuit, tu vas lui faire justice. C'est pourquoi, Seigneur, moi je suis venu crier à toi pour tous les couples actuellement qui sont en train de souffrir de l'ivraie qui est dans nos foyers, de l'ivraie qui est une maîtresse ou une seconde femme, de l'ivraie qui est un amant, de l'ivraie qui est quoi que ce soit, Éternel notre Père notre Dieu, que l'ennemi a semé dans cette maison, dans ce couple, Éternel notre Père notre Dieu. Je crie à toi, oh Dieu, toi qui ne supportes pas que les ténèbres et la lumière cohabitent. Et dès le commencement, tu as montré l'incompatibilité entre les ténèbres et la lumière, et tu as séparé la lumière des ténèbres. Sépare la lumière avec les ténèbres, sépare l'ivraie et arrache l'ivraie de cette maison, et conserve le blé, conserve l'amour de l'épouse dans le cœur de l'époux, conserve l'amour de l'époux dans le cœur de l'épouse, conserve la femme mariée
dans son foyer. Conserve l'homme marié dans son foyer. Je crois, Seigneur, je déclare, Seigneur, que nous sommes à l'époque de la moisson. Et à l'époque de la moisson, tu mets les moissonneurs en mouvement. Et je crois que tu as mis en mouvement les moissonneurs. Je crois que l'Esprit de Dieu se meut comme il avait commencé à se mouvoir déjà dans le commencement. Je crois. La Bible nous dit que la terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres à la surface. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, tu as dit que la lumière soit. Et la lumière fut, tu as séparé. Je crois que quand l'Esprit de Dieu est en mouvement, c'est pour envoyer la lumière dans une maison. Seigneur, que la lumière arrive dans une maison. Que la lumière arrive dans un couple. Que la lumière arrive dans un foyer. Que ta lumière arrive dans une maison. Et quand cette lumière arrive dans cette maison, qu'il y ait séparation entre la lumière et les ténèbres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parle à Dieu, élève la voix, continue de parler à Dieu, continue de présenter cette situation à Dieu. Continue de présenter cette situation à Dieu. Tu connais le nom d'un couple en difficulté. Là où il y a l'ivraie, c'est le moment de parler à Dieu. C'est le moment de parler à Dieu en faveur de ce couple-là. Tu vas regarder autour de toi les couples où il y a l'ivraie. Tu vas demander au Seigneur de manifester sa gloire. Oh Dieu, mon papa, je crie à toi aujourd'hui. Mes regards, Seigneur, sont sur toi, éternel Père, notre Dieu, papa. Il y a tellement de problèmes dans les couples. Il y a tellement de problèmes, Seigneur, de l'ivraie que l'ennemi a planté dans les foyers. Et les foyers en souffrent énormément, Seigneur. Le blé est envahi, Seigneur, par l'ivraie. Oh Dieu, les foyers sont envahis, Seigneur, par l'ivraie. Et il y a tellement, Seigneur, de personnes qui souffrent, des femmes qui souffrent, des hommes qui souffrent, éternel Père, notre Dieu. Seigneur, je veux te les présenter, Seigneur. Je veux te les présenter, Seigneur. Je veux te les présenter. Afin que, Seigneur, comme chaque dossier, tu puisses traiter et régler, Seigneur, la question. Nous courons, Seigneur, vers toi. D'où nous viendra le secours, Seigneur? Et Seigneur, les situations avec l'ivresse sont tellement, Seigneur, compliquées que, Seigneur, c'est vers toi seul. C'est vers toi seul. Parce que, Seigneur, tu sais que ces situations sont tellement compliquées que tu nous dis que si nous-mêmes nous devons nous lever pour agir, pour faire un certain nombre de choses, nous risquons de tout gâter. Seigneur, tellement que les situations sont compliquées. Mais nous savons que toi, avec toi, rien n'est impossible. Nous savons que les situations, même les plus difficiles, sont rien, Seigneur, à ton niveau, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, je veux te soumettre, Seigneur, ces foyers. Je veux te soumettre, Seigneur, ces foyers. Je veux te soumettre, Seigneur, ces foyers. Ils sont dans tous les continents. Ils sont dans tous les villages. Ils espèrent en toi, Seigneur. Là où une femme espère en toi, Seigneur, là où une femme espère en toi, là où un homme espère en toi, Seigneur, pour extirper l'ivraie, pour arracher l'ivraie, manifeste-toi, entends nos voix, entends les voix, écoute nos supplications, Jésus, écoute nos supplications, Jésus, écoute nos supplications, Jésus. Les situations sont compliquées, les situations sont complexes, Seigneur des Seigneurs, de toutes sortes de problèmes de tous genres, éternel Père notre Dieu. Mais moi, Seigneur, je veux, Seigneur, te soumettre, Seigneur, ces foyers-là. Nous voulons voir ta gloire. 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 Seigneur, quand lâche, qui est le symbole de ton enfant, le symbole de ton enfant, quand lâche se retrouve avec Dagon, éternel Père notre Dieu, Israël est impuissant. On ne peut rien faire. Les Philistins les ont mis dans cet état-là, éternel Père notre Dieu. Quand l'ivraie est mélangé le blé, Seigneur, quand ton enfant se retrouve mélangé, en train de cohabiter avec une maîtresse, avec une rivale, avec un amant, quand un de tes enfants est dans une situation, Seigneur, avec l'ivraie, Seigneur, tu sais combien de fois, Seigneur, la situation est compliquée, éternel Père notre Dieu. Israël ne pouvait rien faire. Israël était impuissant. Seigneur, on regarde, Seigneur, les problèmes de couple comme ça. On regarde et puis on est impuissant. Et puis on se dit, waouh, Seigneur, waouh, Seigneur, waouh, Seigneur. On se dit, hé, Seigneur, encore ça, comment ça va se passer? Hé, Seigneur, hé, ça là, comment ça va se faire? Mais Seigneur, nous croyons, nous sommes les hommes de Beth-Shemesh. Nous croyons que nous sommes à la moisson. Et nous croyons que quand nous levons les yeux vers toi, nous voyons l'arc de retour. Nous voyons la gloire de Dieu de retour dans nos vies. Nous voyons la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Nous savons que quand s'il lâche de retour, c'est que Dagon a été frappé, c'est que l'ivraie a été extirpé. Et nous croyons que nous sommes dans la saison de la moisson dans nos vies. Nous, c'est pourquoi, Seigneur, dans tous les continents, Seigneur, nous qui croyons en toi,
Seigneur, pour nos couples, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons expérimenter ton salut, le salut des foyers. Nous voulons expérimenter ton salut, le salut des foyers. Nous voulons que tu viennes au secours des foyers, que tu sauves les foyers. Nous attendons la restauration qui vient de toi. Nous attendons la restauration qui vient de toi. Tu es le Dieu de justice. Seigneur, l'ivresse. Bien-aimé du Seigneur, tu vas prier. Tu vas prier. Quand il y a l'ivresse, ça cause beaucoup d'injustice. Beaucoup d'injustice. Le blé est piétiné, etc. Tu vas dire donc au Dieu de justice d'instaurer la justice. Et s'il instaure la justice, il va enlever l'élément étranger. Prie le Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. L'ivresse cause beaucoup d'injustice. Les maîtresses causent beaucoup d'injustice dans les foyers. Les secondes femmes, les rivales causent de l'injustice. Les amants causent de l'injustice. C'est de l'injustice. Parce que Seigneur, toi tu as planté le blé. Seigneur, mon papa, tu as planté le blé. Tu as planté le blé. Et le blé est tranquille. Le blé doit prospérer dans le champ. Mais voici que l'ennemi vient s'aimer l'ivraie. C'est une injustice. Parce que déjà, l'ivraie vient occuper l'espace même du blé. Empêche même le blé de s'épanouir. Éternel Père notre Dieu. Et cause toutes sortes de problèmes à ce couple-là, à cette femme ou à cet homme. Papa, il y a trop d'injustice dans le foyer. Nous voulons voir tes jugements. Nous ne voulons pas voir le mal dominer. Nous ne voulons pas voir l'ivraie dominer. Nous ne voulons pas voir l'ivraie étouffer le blé. Nous ne voulons pas voir l'ivraie tuer le blé. Nous ne voulons pas voir l'ivraie tuer le blé. Mais Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta justice. Enlève, Seigneur, l'ivraie. Enlève, Seigneur, l'ivraie. Arrache l'ivraie. Ordonne que l'ivraie dégage de la maison. Tu es le juste juge. Tu es le juste juge. Prononce ton jugement afin que l'ivraie sorte de la maison. Oh Dieu de justice. Oh Dieu de justice. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Que l'injustice ne devienne pas la norme. 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 Seigneur des Seigneurs Tout-Puissants, si tu n'agis pas, ça sera comme Absalom. Absalom qui disait au peuple, vous avez des problèmes, vous partez vers le roi, mais il ne fera rien. Seigneur, de peur que le diable ne dise à une femme mariée, Dieu ne fera rien. De peur que le diable ne dise à un homme marié, Dieu ne fera rien. De peur que le diable ne dise à une femme, mais depuis que tu cries là, Dieu a fait quoi pour ton mari? Depuis que tu cries là, Dieu a fait quoi pour ta femme? De peur que le diable ne dise au cœur d'une personne, depuis que tu pries là, est-ce que Dieu t'a délivré? Est-ce que tu n'es pas tout dans la même situation? Seigneur, Absalom va parler. Seigneur, Absalom va parler. Mais nous croyons en toi. Nous refusons qu'Absalom parle. Mais nous, parce que nous savons que tu es le Dieu de justice. Nous savons que tu es le Dieu de justice. Nous savons que tu es le Dieu de justice. Nous savons combien de fois l'ivraie écrase, Seigneur, le blé. L'ivraie étouffe le blé. C'est pourquoi, Seigneur, nous croyons que tu ne laisseras pas le blé étouffé par l'ivraie. Nous croyons que tu manifesteras sa gloire. Seigneur, que la justice ne devienne pas la norme. Seigneur, que l'ivraie ne s'épanouisse pas comme si elle était dans son champ. Que l'ivraie ne s'épanouisse pas comme si elle était dans son champ. Que la maîtresse ne s'épanouisse pas comme si elle était dans son champ. Éternel notre Père, notre Dieu. Seigneur des Seigneurs Tout-Puissants, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Absalom ment. Le diable ment au cœur des hommes pour dire Dieu ne fera rien. Dieu ne sauve pas le foyer. Dieu ne peut rien faire. Et le diable propose des solutions à des hommes pour dire allez vers les féticheurs, allez vers les marabouts. Absalom propose des solutions. Le diable propose des solutions. Seigneur, mais nous ne croyons pas en cela. Nous croyons que tu es le Dieu de justice. Nous croyons qu'Absalom c'est un menteur. Nous croyons que tu es le Dieu de justice. Nous croyons que tu es venu pour nous sauver. Nous croyons que tu sauves les couples. Manifeste dans ta gloire. Manifeste dans ta gloire. Tu as dit que celui qui crie à toi jour et nuit, tu viendras à son secours. Manifeste dans ta gloire. Que ta gloire enlève tout ce qui est dans le cœur de mon époux, qui est livré dans son cœur au nom de Jésus. Que ta gloire enlève tout ce qui est ivré dans le cœur de mon épouse au nom de Jésus. Que ta gloire enlève tout ce qui est ivré dans la maison d'une personne au nom puissant de Jésus.
Seigneur, que l'ivraie ne prospère pas. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je crie en faveur d'un couple. Éternel notre Père, notre Dieu. Tout éternel notre Père, notre Dieu. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Que ta gloire apparaisse. Oh Dieu, 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 que ta gloire apparaisse. Bien-aimé du Seigneur, tu as encore quelques minutes pour prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur de faire des visites familiales. Tu vas dire au Seigneur de faire des visites familiales. Le Seigneur Jésus a visité des familles. Nous savons que le Seigneur Jésus a visité par exemple la maison de Zachée. Et il a dit que le salut est rentré dans la maison de Zachée. Il faut que le salut entre dans la maison de Zachée. Le salut des couples, le salut de l'âme, mais le salut des couples. Le salut des couples entre dans les maisons. Tu vas dire au Seigneur de visiter les familles. Et si tu as des familles à cœur, tu vas dire ces familles-là au Seigneur. Prie le Seigneur. De la même façon, tu as dit à Zachée, Seigneur, que tu vas rentrer chez lui. Et tu as dit à Zachée que le salut entrait dans leur maison. Seigneur, visite les foyers, visite les maisons, que le salut rentre, que les couples soient sauvés, que les couples soient sauvés délivrés, que les couples soient sauvés délivrés, que les couples soient débarrassés délivrés. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Père et mon Dieu, je crie à toi. Seigneur, tu es rentré, Seigneur Jésus, tu es rentré dans la maison de Pierre. Tu es rentré dans la maison de Pierre et sa belle-mère était malade. Il y avait la fièvre dans cette maison et tu as guéri cette belle-mère, elle était sauvée. Seigneur, il y a la fièvre dans une maison. Il y a un malaise dans une maison. Quelque chose ne va pas dans une maison. L'ennemi a sémé quelque chose dans une maison. L'ennemi a sémé quelque chose dans une maison. Il faut te livrer. Il faut enlever l'ivraie. Enlève l'ivraie. Enlève la fièvre dans cette maison. Enlève le malaise dans cette maison. Notre Père et notre Dieu, tu es celui-là quand tu rentres dans une maison. Tu apportes le salut de l'âme, le salut du couple, le salut de la famille, le salut des enfants, le salut du père de famille, le salut de la mère de la famille, le salut des serviteurs de cette maison, le salut de tout un chacun de nous. Bien-aimé du Seigneur, tu vas prier. Tout ce que l'ennemi a semé, que Dieu visite les familles, tout ce que l'ennemi a semé, comme ivraie, que ce soit la maladie dans la famille, la fièvre, tout ce qui est, ou bien la pauvreté dans la famille, tout ce qui est ivraie et qui cause des problèmes, qui fait que tout ce qui est ivraie, qui fait que la famille n'est pas épanouie. Tu vas demander au Seigneur d'ôter l'ivraie. Il s'agit peut-être d'un licenciement, d'un chômage ou bien d'une mésentente ou en tout cas de tous ordres, tout ce qui est ivraie. Tu vas demander au Seigneur de te livrer au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Oh Dieu, je prie que tu rentres dans les familles, que tu visites les familles, que tu visites les familles. Seigneur, tu es entré dans la famille d'Abraham et de Sarah. Quand tu es entré dans cette famille, tu as fait une visite. Tu as fait une visite médicale de cette famille. Tu as fait une visite spirituelle de cette famille. Tu as fait une visite conjugale de cette famille. Tu as fait une visite et tu as constaté que dans cette famille, il n'y avait pas d'enfants. Tu as constaté que dans cette famille, il n'y avait pas la paix, il n'y avait pas la joie. Seigneur des Seigneurs Tout-Puissant, tu es rentré dans la maison. Tu es rentré dans la maison de Pierre. Tu as visité la maison de Pierre. Tu as vu qu'il y avait la fièvre. Tu as extirpé la fièvre. Tu as extirpé la fièvre. Tu as extirpé la fièvre. Seigneur, mon Père et mon Dieu, dans un couple, dans un foyer, dans une maison, il y a la fièvre, il y a le malaise, il y a le chômage, il y a la pauvreté, il y a la maladie. Enlève, Seigneur, enlève la maladie, guéris cette maison, enlève la pauvreté, guéris cette maison, enlève le chômage, guéris cette maison, enlève, éternel notre Père, notre Dieu, enlève, visite, vérifie l'état de la maison, vérifie l'état de la maison, opère cette maison, opère cette maison, fais un diagnostic de cette maison, tout ce que l'ennemi a semé dans cette maison, comme mésentente, comme manque de paix, comme difficulté financière, comme pauvreté, comme galère, comme maladie, estime cela, arrache cela, mets tes moissonneurs en mouvement, ô Éternel, mets tes moissonneurs en mouvement, ô Éternel, nettoie, arrache l'ivraie, papa, arrache l'ivraie, que tes moissonneurs soient levés, que tes moissonneurs soient levés, que tes moissonneurs soient levés, que tes moissonneurs soient levés. Oh Dieu, nous voulons te voir en mouvement. L'Esprit de Dieu, tu t'es toujours manifesté comme un esprit en mouvement. Tu as dit que lorsque l'ennemi va venir comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'Esprit de l'Éternel est un esprit qui est actif, qui est en mouvement. La Bible nous dit que quand les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oh, Éternel, notre Père,
notre Dieu, que ton esprit soit en mouvement maintenant, que les moissonneurs soient en mouvement maintenant, que les moissonneurs soient en mouvement maintenant, pour arracher la maladie, pour arracher la folie, pour arracher la schizophrénie, dans le nom de Jésus, pour arracher la schizophrénie, dans le nom de Jésus, pour arracher l'hépatite, dans le nom de Jésus, pour arracher le cancer, dans le nom de Jésus, pour arracher l'hépatite, pour arracher le diabète, dans le nom de Jésus, pour arracher la maladie, toutes sortes de maladies, la maladie dans la chair, toute maladie qui sévit dans une famille, dans une maison, que ce soit de génération en génération, ou une maladie qui est en train de prendre tout le monde, que ce soit l'hépatite, que ce soit la schizophrénie, que ce soit le cancer, que ce soit le diabète, quel que soit le nom de la maladie, je déclare que l'Esprit de Dieu en mouvement maintenant, l'Esprit de Dieu agit, l'Éternel visite les familles pour extirper l'ivraie de ces familles au nom de Jésus. Je déclare que les maisons sont purifiées au nom de Jésus. Je déclare que les maisons sont nettoyées maintenant au nom de Jésus. Comme Jésus est rentré dans la maison de Pierre, il y avait une maladie dans la maison de Pierre. Il y avait la maladie dans la maison de Pierre. Le Seigneur Jésus a fait cette visite médicale de cette famille. Il a trouvé la fièvre, il a enlevé la fièvre. Au nom de Jésus, j'enlève l'ivraie que l'ennemi a sémé, la maladie que l'ennemi a sémé, j'enlève l'ivraie au nom de Jésus. Les mésententes que l'ennemi a sémé, j'enlève ça au nom de Jésus. Et quand il est rentré dans la maison d'Abraham et qu'il a vu qu'il y avait un manque, alors il a donné ce manque. Non seulement le Seigneur enlève l'ivraie, il sème le blé, il garde le blé, il conserve le blé au nom de Jésus. De la même façon, Agar a été extirpée, Agar a été arrachée à l'heure de la moisson. À l'heure de la moisson, je déclare qu'il en est ainsi dans la vie de couple, il en est ainsi dans une maison, dans un foyer, au nom de Jésus. Là où Dieu a semé le blé, là où Dieu a semé une femme, là où Dieu a semé une épouse, et le diable a semé une maîtresse, au nom de Jésus, je déclare que la maîtresse a arraché de ce foyer au nom de Jésus. Là où Dieu a semé une épouse, et le diable a semé une co-épouse, je déclare par l'action de Dieu, par la puissance de Dieu, par la main de Dieu, que la maîtresse est sautée au nom de Jésus et arrachée, que l'épouse, la seconde épouse a arraché au nom puissant de Jésus. Là où Dieu a semé l'amour dans le cœur d'un homme, où le diable a semé un autre sentiment dans le cœur de cette personne, je déclare que l'ivraie, le mauvais sentiment est arraché par les moissonneurs au nom puissant de Jésus. Partout Dieu a semé la paix, où le diable a semé le trouble, au nom puissant de Jésus, je déclare que le trouble est arraché et la paix demeure, la joie demeure au nom de Jésus. Là où Dieu a semé la joie, l'ennemi est venu semer les disputes, les conflits, au nom puissant de Jésus, je déclare que par la main de Dieu, les moissonneurs déracinent maintenant tout ce qui est discorde, tout ce qui est mésentente, tout ce qui est problème, au nom puissant de Jésus. La joie demeure, la paix demeure, au nom puissant de Jésus. Je proclame que nous sommes à l'heure de la moisson. Je proclame que nous sommes à l'heure de la moisson. Si l'ivraie est une maladie, cancer, si l'ivraie est un cancer, je déclare au nom de Jésus. Si l'ivraie est un cancer, je déclare maintenant que ce cancer-là est arraché par les moissonneurs au nom de Jésus. Et je déclare que la guérison est manifeste au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je le proclame, je le déclare. Chaque sémence du diable est enlevé. Chaque sémence du diable est enlevé. Chaque sémence du diable est enlevé au nom de Jésus. Je le proclame et je le déclare. Je le proclame et je le déclare. Je le proclame et je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu. Nous rendons grâce à l'Éternel notre Dieu. Nous élevons son nom. Nous célébrons son nom. Nous magnifions son nom. Nous disons merci. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, à lui l'honneur, à lui la gloire, à lui la louange au nom de Jésus. Béni soit notre Seigneur, notre Dieu. Élève le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Seigneur, merci. Merci parce que je crois, je prophétise, je reçois que je suis dans la période de la moisson. Et dans la période de la moisson, tout ce que le Seigneur n'a pas planté sera déraciné. Toute sémence que le Seigneur n'a pas sémée dans ma vie, dans mon champ, dans mon foyer, dans mes affaires, sera déraciné. Je le crois, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci. Et je veux me réjouir, car je suis comme les habitants de Beth-Shemesh. Je me réjouis parce que je vois ta gloire. Je te rends grâce. Je te dis merci.
toi le Dieu vivant, toi le Dieu puissant, toi qui entends les cris, toi qui entends les supplications, toi qui viens au secours, toi qui sauves, je glorifie ton nom, je t'élève éternel notre Père notre Dieu, reçois la gloire, gloire et honneur te soit rendu, 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 élévation te soit rendue, à toi seul gloire et honneur, louange, élévation te soit rendue. Béni sois-tu notre Père, notre Dieu. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la louange, à toi seul le règne d'éternité en éternité, au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, acclamons le Seigneur notre Père, notre Dieu. Bénissons le Père notre Dieu. Rendons grâce au Seigneur des Seigneurs. Nous bénissons son Seigneur. Nous te célébrons. Merci infiniment, Papa. Gloire et honneur te soit rendu. Je veux donc dire à quelqu'un que peu importe la façon dont tu es éprouvé aujourd'hui, peu importe l'ivraie qui est dans ta vie, l'ivraie peut-être dans ton foyer ou actuellement là tu subis, tu souffres par rapport à la présence d'une rivale ou d'un amant. Peu importe ce que tu traverses, peut-être que dans ta vie l'ennemi est venu s'aimer un chômage, peu importe ce que l'ennemi est venu s'aimer. Je veux dire à quelqu'un, peu importe la façon dont tu es éprouvé, tu finiras par la victoire. 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 L'heure de la moisson est là. L'heure de la moisson est là. Et donc, je veux dire à quelqu'un que tu ne dois pas faire allégeance à l'ivraie. Tu ne dois pas tolérer l'ivraie, l'accepter pour dire, te résigner et dire, on va faire comme on va vivre avec. Non. La volonté de Dieu, ce n'est pas de vivre avec l'ivraie. La volonté de Dieu, ce n'est pas de vivre avec une maîtresse pour dire, on va faire comment. La volonté de Dieu, ce n'est pas accepter cela comme normal. Non. Quelle que soit l'épreuve, sache que une maîtresse, c'est de l'ivraie. Une autre épouse, c'est de l'ivraie. Là où Dieu t'a donné un foyer, une autre femme, un autre mari qui va venir, c'est de l'ivraie. Et ne dis pas, ne te résigne pas et ne dis pas, ne tolère pas et ne dis pas que tu vas faire allégeance à l'ivraie. Non. Quelle que soit l'épreuve, tu finiras par la victoire. L'épreuve dans le temps, ça peut sembler coriace, mais il faut ça va gangréner. Peut-être que tu seras enchaîné par beaucoup de choses, mais sache que tu finiras par la victoire. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Soit avec nous. Beaucoup ont expérimenté des hommes qui étaient fiancés et qui ont souffert parce qu'ils avaient été menacés par d'autres personnes qui voulaient arracher leur fiancé. Mais le Seigneur manifeste sa gloire. Que ce soit des femmes, que ce soit des hommes. Et le Seigneur manifeste sa gloire. Des hommes et des femmes aussi qui sont dans des couples et qui ont été menacés par l'ivraie. On a vu la présence de l'ivraie. Mais quelle que soit l'épreuve, le Seigneur donne la victoire. Nous sommes à l'heure de la moisson. Et crois que tu es à l'heure de la moisson. Et à l'heure de la moisson, l'ivraie est extirpée. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce vraiment soit avec chacun de nous. Soyez bénis. Je salue toute la famille royale, Carole Dien, Evoye Séraphin, Amélie Abigail. Je salue la sœur Valérie Leboué. Je salue Genèse Lima. Je salue le frère Angélin Trésor. Je salue, il y a des bien-aimés, Baudry, Marie Adou, Lima Genèse. Je salue la famille royale, Marie Adou, Grâce Rana Atubwali. Il y avait des noms qui avaient défilé tout à l'heure. Il y avait des noms qui avaient défilé. Je salue Steph Stéphanie. Je salue bon, il y avait des noms que je voulais prendre, mais quand je ne vois plus ces noms-là. Voilà, je salue tous les bien-aimés qui sont là. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis, 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 bénis. Je vous embrasse. À demain midi 30 par la grâce du Seigneur. Nous allons continuer à parler et à glorifier le nom du Seigneur. Soyez bénis. À demain midi 30. Voilà, que Dieu nous bénisse. Merci et au revoir. La gloire et l'honneur soient à notre Dieu.